ça va être mélangé avec l'information, l'opinion. Puis là, je me dis, mais on peut-tu faire un peu de ménage, là? C'est pas vrai que l'opinion de tout le monde est intéressante. C'est faux. C'est pas vrai que toutes les opinions se valent, mais on continue à valoriser ça. Et je commence à avoir peur. Bon, voilà, je pense que c'est clair. J'ai un petit commentaire, c'est un peu pour ça que je disais, dans cette avalanche d'opinions, d'informations non vérifiées, non vérifiables, parce que c'est les mêmes sources, les mêmes rumeurs qui sont reprises partout. Peut-être que les médias vont avoir besoin de travailler beaucoup plus étroitement avec des universitaires libres de toute tâche et qui sont capables d'un peu plus de recul et d'arriver avec des informations vérifiées, vérifiables ou mesurées ou nuancées selon le besoin. Il y a les sacro-saints, on en parlait un peu ce midi, le principe d'équilibre des points de vue. Il faut faire attention. Un point que je trouve intéressant, c'est la marge de manœuvre de négociation qu'on peut avoir. D'une part, je suis étonné d'apprendre que des personnes seniors se font traiter exactement comme des profs de mon espèce, qui ne sont pas appelés autant que d'autres. Moi, même si je ne suis pas appelé très souvent, quand même à chaque année, j'ai un certain nombre de sollicitations médias. Et des fois, on me traite un peu comme un chien dans un jeu de quilles. Et là, j'apprends que même les seniors, c'est la même affaire. Tu sais, des affaires comme ça, là, où à 10 minutes d'avis, regarde, prononce-toi sur la dernière politique du CRTC. Moi, j'ai un grand respect pour le journalisme. Je trouve que le journalisme a une fonction essentielle dans la société, c'est indispensable. Un journalisme critique, il y a de l'allure. Mais comment on nous traite là-dedans, puis comment on est capable, nous autres aussi, à un moment donné, de poser les conditions de notre collaboration dans un travail comme celui des médias. Je comprends qu'on ne changera pas RDI, puis il y a des affaires qui vont continuer de fonctionner là, à la voix comme je te pousse, en un sens. Là. Mais en même temps, si on avait une parole claire sur nos conditions, pas nos conditions financières, mais juste nos conditions de travail, dire, comme professeur d'université, nous autres, on a besoin d'un minimum de marge de manœuvre. Il y a des conditions dans lesquelles on n'accepte pas de fonctionner. Oui, il va s'en trouver un qui va accepter. Vous pouvez refuser de fonctionner. Encore une fois, on va parler de l'audiovisuel, là, parce que c'est vrai ce que vous dites, avec la presse écrite. Oui, c'est ça. Dans ma typologie, je disais que c'était pas pareil, là, la presse écrite, mais avec l'audiovisuel et avec les réseaux. Pardon? Audiovisuel? Non. Mon Dieu! Non, parce que moi, j'accepte. Je connaissais l'idiot, mais l'audio. J'accepte quand même de temps en temps d'y aller. Mais au moins, on peut dire, écoutez, donnez-moi 20 minutes, et comme a dit le professeur de McGill, là, on l'appelait 7h moins 5, puis c'était pour 7h20. Ben là, vous avez quand même le temps de regarder un peu, mais c'est votre choix, ça. Et vous savez aussi que s'ils veulent 5 minutes, c'est pas comme une interview de 20 minutes où vous devrez entrer dans tous les détails et toutes les nuances. Et bon, puis souvent aussi, on va vous, comme disait monsieur, on va vous prévenir. On sait que le CRTC ou la Cour va rendre sa décision à telle heure et on vous demande de venir avant. Parfois, on peut même participer, dans certains cas, à des huis clos, comme à la Cour suprême. Mais la marge de négociation, elle est là. Elle existe. Mais à un moment donné, c'est à vous de choisir, je le fais ou je ne le fais pas. Je prends le risque ou je ne le prends pas. Et le plus souvent, moi, je ne suis jamais frustré parce que je sais comment ça marche. Mais c'est sûr que moi aussi, je ne suis jamais très content parce que même dans les journaux, on va citer 2 phrases. J'aurais voulu qu'on en cite 3. Parce que je trouvais la troisième importante. Puis elle n'est pas là, mais ils ont interviewé 3 personnes, puis il y a un nombre de mots limité, et bon, c'est comme ça. Et c'est comme ça aussi dans le travail universitaire. À un moment donné, quand vous faites un papier, ben, si on vous a dit c'est 15 pages, ben, vous avez peut-être de la matière pour faire 25 pages, mais après, il faut laisser tomber des choses. Raymond? Moi, je pense qu'il y a un point qu'on glisse un petit peu, là, c'est que je reviens à la question de l'information. Quand on a fait la tournée du Québec, les gens nous ont dit, on a posé la question, à quel endroit vous informez, quelle est la contribution du web? Les gens disaient, oui, sur le web, on y va beaucoup, mais quand on veut s'informer sur le web, c'est les médias. On retourne dans les médias, les sites gouvernementaux ou les médias traditionnels classiques. Ça nous ramène à une chose, et moi qui m'inquiète beaucoup, et j'en ai parlé, j'en ai dit ça un peu ce matin,
Mais quand je vois des grandes organisations de presse attaquer la condition journalistique, je maintiens qu'à chaque fois, c'est la capacité sociale d'informer qu'on attaque quelque part. À chaque fois qu'on enlève du temps de recherche à un journaliste, des recherches... Et les universitaires ne vont pas pallier ça. C'est ça que tu veux Absolument dire. pas. C'est ça, Et la pointe chute de mon affaire, c'est ça. C'est que nous, là, on peut donner des avis d'experts, mais on ne peut pas remplacer les journalistes.